Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre nouvelle discussion, notre nouvelle édition sur Place for Africa, où nous parlons de différents sujets sur l'Afrique et ce qui se passe actuellement en Afrique. Donc aujourd'hui, pour commencer, moi c'est Audrey Luque et je serai là aujourd'hui avec Madame Ayodele Onyin et nous allons parler des femmes dans l'entrepreneuriat pour le développement local. Donc, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, on parle des objectifs pour le développement durable, notamment réduire la pauvreté et promouvoir la parité de genre. Et nous savons très bien que dans le contexte africain, l'accès au travail n'est pas toujours une garantie. Et donc, promouvoir l'entrepreneuriat il reste quelque chose de très important pour promouvoir un développement durable. Mon invité aujourd'hui, Frau Ayodele, a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Peut-être pour commencer, je vais vous dire quelques mots sur elle. Elle est professionnelle de la finance spécialisée sur les marchés émergents en Afrique. Elle a actuellement 9 ans d'expérience cumulée au sein de plusieurs groupes et institutions financières en Afrique. Elle intervient dans les transactions allant des opérations de trésorerie à la gestion d'actifs, en passant par la microfinance, la banque d'investissement et le private equity. Madame Ayodele est la fondatrice du Wurami Consulting. C'est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des particuliers et des PMI au Bénin et en Afrique, avec un focus sur les entreprises dirigées par les femmes. Son initiative, Women Empowerment Masterclass, compte aujourd'hui plus de 15 000 bénéficiaires et qui donc, grâce à son programme d'éducation financière en langue locale, a permis permettra de soutenir plus de 100 000 femmes en 2022. Donc ça, c'est quelques mots sur Madame Ayodele. Tu veux en quelques mots peut-être rajouter quelque chose à ce que j'ai dit de toi ou peut-être compléter? Merci beaucoup, Audrey. Merci pour la présentation. Donc, je suis Ayodele Onyin et je suis consultante sur les questions d'inclusion financière. J'enseigne également la finance et la gestion dans les universités privées en Afrique et je travaille sur tout ce qui est conception et développement de mécanismes adaptés à l'entrepreneuriat innovant sur le continent et au-delà. Donc, merci beaucoup pour cet échange, chère Audrey. Oh, merci beaucoup. Je suis tout excitée à l'idée de discuter avec toi parce que je sais qu'on va en profiter au maximum. Donc, déjà, pour commencer, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager socialement et à lancer Wurami Consulting? Comme je le dis, je suis aujourd'hui le résultat de l'expérience des femmes autour de moi, notamment ma mère, parce que très tôt, je l'ai vue faire face à divers challenges pour faire grandir son entreprise et financer son business. Donc, depuis toute jeune, je savais que je voulais faire quelque chose dans le domaine du financement à l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai orienté tout mon cursus dans l'acquisition d'expérience, la formation. Et quand j'ai eu la formation nécessaire, j'ai décidé maintenant de monter Wurami Consulting pour fournir aux femmes ces compétences-là nécessaires. Parce que plusieurs fois, quand j'étais en banque ou dans les institutions financières, je voyais les dossiers que les femmes amenaient avec beaucoup d'insuffisances. C'est pour répondre à ce besoin que nous, aujourd'hui, on a créé Wurami Consulting pour aider les femmes dans tout ce qui est structuration et les aider dans l'organisation, la structuration de l'entreprise. C'est une très belle initiative. Et tu as un programme qui s'appelle Women Empowerment Masterclass et 2F femmes, peut-être in finance. Peut-être que tu peux me dire exactement de quoi il s'agit. Women Empowerment Masterclass, c'est un programme qui accompagne la femme entrepreneur de son idée ou de son projet à vraiment l'atteinte de son succès pour elle. Mais ce qui est important dans notre programme, c'est qu'on redéfinit le succès par rapport à chaque personne. Le succès, pour moi, peut être de faire plaisir à mes parents.
Le succès pour une autre personne peut être faire le tour du monde. Donc, il était important pour nous d'aider chaque femme à pouvoir définir c'était quoi sa notion de succès. Parce qu'on est dans un monde où malheureusement, il y a beaucoup de comparaisons. On ne finit jamais de se comparer parce qu'il y aura des gens qui feront toujours mieux que nous. Donc, Women Empowerment Masterclass, on définit la notion de succès individuel, on définit la notion de confiance en soi, on définit la notion vraiment de réussite personnelle et après, on arrive vraiment à faire l'équilibre de la femme dans sa vie professionnelle, la femme dans la vie familiale et de toutes ces petites choses qui nous manquent et comment les trouver pour être épanouie. Parce que la femme africaine, on le sait toutes, elle vit d'abord pour sa famille avant de vivre pour elle-même. Super, super intéressant. Mais déjà, pour rebondir sur ce que tu dis, la femme dans nos sociétés africaines vit d'abord pour sa famille. Justement, c'est l'un des stéréotypes que l'on a souvent. Bon, je ne sais pas si on va appeler ça stéréotype, c'est toi qui nous diras. Mais déjà, okay, quand tu dis ça, ça veut dire qu'on attend le rôle de la femme, qu'on attend de la femme, c'est qu'elle s'occupe de la famille. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que les gens pensent encore comme ça? Est-ce que ceci n'est pas une entrave justement à l'éveil entrepreneurial de la femme? C'est vraiment une très belle question. Malheureusement, ce constat est toujours d'actualité, même si aujourd'hui on est dans une génération où ce n'est pas seulement les femmes, mais même les hommes aujourd'hui œuvrent et travaillent pour changer cet état de choses. Parce que nous avons des He4She qui, dans notre communauté, soutiennent les initiatives des femmes et aspirent vraiment à une communauté où nos femmes seront vraiment plus épanouies. Et je pense que si on veut remédier à ça, il faut commencer à la base. Aujourd'hui, je suis également très active dans la société civile. Je dirige notamment l'association Women Impact Network. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons déjà vers le primaire pour sensibiliser les garçons et les filles. Parce qu'il ne faut pas attendre quand les gens seront adultes pour les sensibiliser. Et nous sensibilisons le petit garçon qui a les mêmes droits et les mêmes devoirs que la petite fille. Donc, à la maison, quand on finit de manger, ce n'est pas à la petite fille de ramasser. Et si un garçon, il sait manger, un garçon, il doit savoir laver l'assiette. Si un garçon, il sait porter les habits et être beau, un garçon, il doit savoir laver ses vêtements. Donc, c'est de petites initiatives qui, depuis le bas âge, entrent dans la tête des enfants et on pourra atteindre les objectifs nécessaires. Oh, c'est super intéressant. Et donc, bon, du coup, quelles sont donc les filles que rencontrent les femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat, de par ton expérience, quels sont les différents défis d'être au Bénin ou en Afrique? En fonction de l'origine et en fonction du pays, les défis sont divers. Si on est au Bénin, par exemple, on va dans les villages, les zones rurales. Une femme dans cette zone rurale n'a pas le même challenge qu'une femme entrepreneur qui est à Cotonou. Une femme dans la zone rurale, son défi peut être, par exemple, si elle fait l'élevage, son défi peut être juste pouvoir acquérir des terres. C'est vrai qu'on a la chance où la loi au Bénin dit qu'un homme et une femme sont égaux devant la loi. Mais malheureusement, dans nos cultures, dans nos traditions, les choses ne sont pas aussi simples. Une femme en zone rurale qui perd son mari, par exemple, elle est un peu étiquetée dans certaines zones. Donc, elle ne pourra pas avoir accès aux mêmes opportunités que les autres femmes. Si on vient à Cotonou, par exemple, on a plusieurs couches sociales. La femme de Cotonou, peut-être qu'elle n'est pas très digitale. Donc, aujourd'hui, on est dans un monde où tout, c'est les réseaux sociaux. Donc, si elle n'est pas très connectée, elle peut bien être à Cotonou, mais être exclue de certaines informations. Donc, en fonction de la situation géographique, les femmes font face à plusieurs challenges. On sait que nous, femmes africaines, nous sommes avant tout des Amazones. Donc, les challenges, nos grands-mères les ont eus, nos mères les ont eus. Aujourd'hui, nous ne devons pas toujours être en train de parler de problèmes, mais on doit réfléchir aux approches de solutions pour y faire face. Et les initiatives comme Place Africa contribuent à améliorer tout cet état de choses. Donc, on est plus dans un environnement où nous créons des solutions que des problèmes. Ah, j'aime beaucoup ta positivité. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il y a d'autres instruments qui sont mis sur place au Bénin pour justement promouvoir cette développement entrepreneurial des femmes, vu que c'est aussi un des objectifs
des objectifs internationaux, pas seulement au niveau de l'Afrique. Comme je l'ai dit, au Bénin, depuis très longtemps, nos lois disent que les femmes et les hommes ont les mêmes droits. C'est vrai que cette loi ne se traduit pas vraiment dans la réalité des choses. Donc, on n'a pas vraiment de politique genre au Bénin. Mais avec les plaidoyers que nous faisons, que les associations font, aujourd'hui, le ministère des Affaires sociales œuvre beaucoup pour donner des coups de main aux initiatives portées par les femmes. Donc, on a vraiment cette volonté du gouvernement et des gouvernants à donner les moyens aux femmes pour pouvoir s'épanouir et vraiment éclore tout leur génie. Donc, on les remercie pour ça et on espère que cet appel les motivera à faire beaucoup davantage parce que oui, il y a beaucoup à faire encore. Ah oui, ok. Mais bon, du coup, la question qui se pose, est-ce que, ok, je vois beaucoup d'optimisme, je vois que beaucoup de choses sont faites ou sont prévues. Quel impact aurait l'éveil entrepreneurial des femmes, la contribution des femmes dans l'entrepreneuriat pour le développement du Bénin, de l'Afrique? Oui, carrément. Moi, je dis que la clé pour réussir l'atteinte de tous les objectifs de développement durable, c'est l'ODD 5. Parce que quand la femme est autonomisée, quand la femme a le pouvoir de parler, elle a le même droit aux mêmes choses que les hommes, elle peut déjà gagner plus d'argent. Elle peut mieux éduquer son enfant. Et quand son enfant est éduqué, cet enfant sera un jeune beaucoup plus instruit, un jeune qui va également contribuer à la réalisation des ODD, un jeune qui va travailler à lutter contre la faim, un jeune qui sera autonome et qui va vraiment travailler à créer de la richesse dans son pays, un jeune qui va vraiment vouloir bâtir son pays. Donc, la clé pour une communauté stable et saine et équilibrée, c'est vraiment le bien-être de la femme. Tout part de là parce que la femme, c'est le socle de la communauté, c'est la mère du monde. Donc, si elle est malade, tout ce qui peut venir d'elle sera pas bien. Mais si elle est en bonne santé, elle est épanouie, mais tout rayonnera autour d'elle. C'est intéressant ce que tu dis. La femme, c'est la mère de l'humanité et tout part d'elle. Donc, ça veut dire que c'est aussi un concept qui va au-delà des frontières africaines. C'est super intéressant. Mais peut-être pour finir, parce qu'on arrive au terme de notre discussion, malheureusement, je me demande, OK, quels sont tes derniers conseils pour nos jeunes sœurs au Bénin, en Afrique, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Commençons. N'attendons pas. Il faut commencer avec ce qu'on a. Et aussi, essayons de nous identifier. Essayons de nous faire connaître. Soyons fiers de ce que nous produisons. Si aujourd'hui je fais de l'eau, il faut que je sois fière de mon produit. Il faut que je puisse sortir de ma zone de confort. C'est vrai qu'on a toujours un support system, notre famille qui est toujours là, qui nous dit que tout ce que nous faisons est parfait. Mais si nous allons au-delà de la famille, on va rencontrer des personnes qui vont challenger notre produit. Si par exemple, je fais ce bracelet en perles et que ma famille va dire c'est joli, c'est le meilleur bracelet au monde. Mais quand je vais le montrer à un client, la personne va dire OK, mais si tu mettais 2 bleus ici, ce serait plus joli. Donc, il faut que je puisse mettre 2 bleus. Mais si je reste dans ma zone de confort et j'ai peur des critiques, plus tôt j'ai les critiques, plus tôt je les intègre et plus tôt mon produit sera prêt. Ne soyons pas gênés. L'échec, c'est un processus normal pour la réussite. Donc, c'est à force de persévérer que vous allez pouvoir commencer à vous faire connaître et à avoir vos clients qu'il faudra fidéliser. Donc, tenez bon, essayez de suivre dans votre environnement des personnes qui ont réussi ce que vous faites. Ce ne sont pas vos concurrents, c'est avec eux que vous allez pouvoir développer votre solution et essayez de mettre en priorité la collaboration. Aujourd'hui, dans le monde, il faut collaborer. Il ne faut plus être individualiste. J'ai mon idée, l'autre personne a son idée. Travaillons ensemble, on mutualise nos forces et on va plus vite atteindre nos objectifs. Donc, gardez ça en tête et ne vous découragez pas. On réussira. Alors, merci beaucoup, Ayodele. Ce que tu dis à la fin, c'est super, super intéressant, mais super, super important. On va mettre des informations. Malheureusement, peut-être, je ne sais pas comment ce sera possible pour, surtout de l'Afrique, mais je sais que pour mes frères et sœurs du Bénin, c'est déjà, ils ont une grande chance de vous avoir. Oh, c'est pas beaucoup de l'Afrique.
Déjà, nous allons vous mettre les informations en bas dans le bloc de description en bas pour que vous puissiez tous y avoir accès. Merci beaucoup, Ayodele. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès dans ton travail. C'est très fort ce que tu fais, en fait. Ça montre vraiment que l'Afrique regorge de plein d'héroïnes. Donc, merci beaucoup pour avoir été là et avoir discuté avec moi. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.